Nos indicateurs témoignent à la fois de l'empreinte laissée par ces chocs et de la relative résistance de l'économie française. Le PIB fin 2022 se situe à peu près 1% au-dessus de son niveau de fin 2019. Cela tient davantage aux services qu'à la production industrielle qui a été plus exposée aux difficultés d'approvisionnement et au coût de l'énergie. Cela tient davantage à l'investissement des entreprises qu'à la consommation des ménages, affectés par une inflation élevée, 6,3% sur un an en février et un peu plus de 10% sur 3 ans. La composition de l'inflation n'est plus la même qu'il y a un an. Par exemple, juste après le début de la guerre en Ukraine, les cours du pétrole avaient flambé. Ils ont reculé depuis, et c'est ce recul qui explique le reflux prévu du glissement annuel des prix, qui passerait à 5,4% en juin. Mais par contre, l'inflation continuerait d'augmenter pour l'alimentation et dans une moindre mesure pour les biens manufacturés et les services. L'inflation sous-jacente serait donc de 6,4% sur un an en juin. 2 ménages sur 3 nous déclarent avoir changé leurs habitudes de consommation depuis un an du fait de l'inflation. Nous nous attendons donc à un rebond assez faible de la consommation et à de nouveaux reculs de l'investissement immobilier des ménages. La croissance trimestrielle du PIB resterait positive mais modeste, 0,1% au premier trimestre, puis un peu plus, 0,2% au deuxième trimestre, sous l'hypothèse notamment d'une production industrielle moins affectée par les problèmes d'approvisionnement et d'une légère accélération dans les services.